Dans quelques secondes, 9 h sur TV Finance, en direct sur Boursorama, dans Direct Marché. L'heure de l'ouverture à la Bourse de Paris, ça se présente très bien dans les contrats à terme sur le CAC 40. Plus de 1% de hausse. Il faut dire que la séance de vendredi a été très erratique pour des raisons en fait qui ont été démenties quelques heures plus tard. On va en parler avec Christophe Douane qui est en direct avec nous pour bien commencer la semaine. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Consultant indépendant chez Buy Trading, on a vraiment besoin de souffler ou plutôt de se reprendre aujourd'hui. La journée de vendredi aura été assez terrible pour les marchés. On peut peut-être rappeler pourquoi. Vendredi, oui, en effet, ça a été difficile pour les marchés suite à une information qui a été démentie par la suite concernant l'ex-bras droit de Donald Trump et ses problématiques avec le FBI et concernant la Russie et l'élection de Donald Trump. Donc ça a fait plonger les indices, et notamment le CAC 40 qui est venu jusqu'à descendre aux 5300, qui a réussi à sauver la barrière des 5300. Pour finalement clôturer malheureusement en dessous des 5340, qui est la partie basse de son range dans laquelle il était inscrit. Maintenant, on a une préouverture à 1%. Donc 1%, on est venu gaper donc cette fois-ci au-dessus de cette zone et on revient à nouveau dans cette zone des 5350, 5400, qui est celle qui maintient depuis quelques semaines maintenant. Alors pourquoi on rebondit ce matin? Faut expliquer. Donc l'information qui avait été donnée par la chaîne ABC a été démentie, information selon laquelle Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, allait plaider coupable dans son procès, allait aider les enquêteurs justement dans leur investigation sur cette influence supposée russe au sein de la Maison Blanche. Et puis il y a eu le vote du Sénat américain sur leur version au Sénat de la réforme fiscale Trump. C'est intervenu très tard, dans la nuit de vendredi à samedi, trop tard pour les marchés. En effet, c'est arrivé trop tard, mais en tout cas, c'est bien intégré ce matin pour la préouverture. Voilà, ça y est, on a ouvert 5363 à plus 0,9. Vous voyez, il y a une vraie correction. Ça s'est fait tout ça après la fermeture et donc hors marché. Et aujourd'hui, le marché vient corriger ces deux éléments que vous venez de répéter. Cet élément concernant Flynn et cet élément concernant le vote du Sénat de la réforme fiscale de Donald Trump qui permet en fait de sécuriser un petit peu ce qui avait déjà été en partie pricé par les marchés. Maintenant, savoir si c'est un élément qui a été suffisamment pricé ou si ça va continuer encore à pricer un peu plus. Ça a l'air d'avoir été drôlement pricé en tout cas, au moins 2 ou 3 fois là, si on tient compte des différentes étapes de ce projet de loi. Certains diront voilà, les réformes fiscales Trump, on les a achetées déjà 2 ou 3 fois. Oui, c'est clair. Donc maintenant, reste à voir. Il y a plus de grosses news maintenant sous les tropiques des marchés. Maintenant, on va pouvoir repasser dans un élément plus technique et voir réellement ce qui se passe concernant les prix, savoir si voilà, s'il y a un rééquilibre un petit peu plus bas, que les prises de bénéfices se fassent suite au fait que tout a été validé par le Sénat maintenant. Voilà, on va passer sur des éléments plus techniques en tout cas. Bon, en tout cas, il y aura un vote général sur la validation de ce projet qui doit encore certainement évoluer, mais en tout cas, on s'oriente vers des baisses d'impôts massives aux États-Unis pour les entreprises avec des taux de l'ordre de 22%, me semble-t-il, donc en forte baisse par rapport au taux d'imposition actuel. Avant de poursuivre cette conversation, on regarde les valeurs qui bougent au sein du CAC 40. Airbus bondit de 2,6%, peut-être une recommandation favorable sur Airbus. Je n'ai pas vu d'informations particulières sur Airbus ce matin. Technip FMC, on continue sur le pétrole, même si on se calme un petit peu sur le baril, mais on reste quand même aux alentours de $58 sur le WTI. Technip FMC, qui était d'ailleurs l'une des rares valeurs à progresser vendredi, à ne pas céder à la panique. Je crois que le titre était la plus forte hausse du CAC 40, Technip FMC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les banques, tiens. BNP Paribas plus 2%, Société Générale plus 1,80.
82%. On a vu dans le courant de la semaine dernière, quand on parlait justement de ces baisses d'impôts Trump, que les bancaires américaines justement étaient les plus à même de profiter. On a un effet contagion favorable aux bancaires françaises. Ce matin, on voit aussi que Crédit Agricole est bien orienté. Une seule baisse là à signaler, Sanofi moins 0,3%. Il y avait eu ce qu'on a appelé une rotation sectorielle intéressante en milieu de semaine dernière avec la chute du Nasdaq vers justement les valeurs bancaires, aidées par l'espoir d'un vote de la réforme fiscale Trump. Maintenant qu'elle est votée, cette réforme fiscale, en tout cas par le Sénat, ça y est, c'est reparti sur les bancaires. Bah oui, en effet, hein, tout ce qui peut toucher les banques et notamment tout ce qui peut faciliter toutes les réformes qui peuvent faciliter les banques et tout ce qui est en rapport avec les banques de près ou de loin, systématiquement, ça vient favoriser le compartiment bancaire. Ça, il y a aucun doute et les marchés le saluent de cette manière-là. Maintenant, je pensais aussi, n'oublions pas cette semaine, on a une news relativement importante qui va venir comme tout début de mois, c'est les NFP qui arrive en fin de semaine. L'emploi américain ce vendredi. Tout à fait, donc ça c'est un élément qu'il va falloir regarder encore. Je pense que ça va temporiser aussi notamment la volatilité sur la semaine, parce que c'est souvent un rendez-vous attendu par les marchés et en amont de ce type de news, on a des volatilités un petit peu plus faibles. Oui, mais c'est à peu près la seule chose qu'on aura à se mettre sous la dent, enfin de significatif cette semaine. Parce que là, quand on regarde un petit peu le calendrier, il y a pas mal de rendez-vous sur le Brexit, en tout cas aujourd'hui. Theresa May qui rencontre Jean-Claude Juncker. Pourquoi faire le point un petit peu sur où en est le dossier de la facture du divorce, comme on dit, ce que Londres va devoir verser à Bruxelles comme solde de tout compte. Et puis évoquer aussi ce qui bloque encore un petit peu, semble-t-il, la question de la frontière irlandaise. Oui, en effet, tout ça, c'est exactement ça. En ce moment, ils sont vraiment en train de comptabiliser, de faire le compte de tout et de faire vraiment, c'est ça, la facture de solde de tout compte. En tout cas, du côté de la livre, pour l'instant, la livre n'est pas vraiment impactée, elle continue sa marche tranquille vers le nord, donc vers des plus hauts. On est en train de se rapprocher des plus hauts qu'on a fait depuis maintenant juillet 2016. Ils sont situés au 1,3590, 1,36. On est venu tenter une petite remontée à 1,3530. On consolide un peu, même si on descendait au 1,33, on serait en mesure de pouvoir rétablir les plus hauts en direction des 1,36 et 1,38. Pour l'instant, la livre n'est pas impactée, en tout cas, par ces éléments de Brexit. En tout cas, la réunion cruciale de Bruxelles, là aussi, il va y avoir un sommet du 14 décembre approche à grands pas, et c'est là qu'il faudra véritablement qu'il y ait un accord sur le montant de ce chèque et que la question de la frontière irlandaise soit résolue, puisqu'il faudra passer à la suite, certainement le plus difficile, la renégociation de tous les accords commerciaux. Et voilà, je crois que la plus grosse facture qui va être à payer pour le Royaume-Uni, en tout cas, c'est clair, c'est pas vraiment la facture pour solder les comptes, mais c'est tout ce qui va s'en suivre, et notamment, comme vous le dites justement, la réorganisation des contrats commerciaux. Et je pense que c'est là où ça va être le plus difficile pour le Royaume-Uni, c'est tous ces coûts induits par la rupture ou la renégociation de ces contrats commerciaux. C'est le pire est à venir à cet endroit-là, à mon avis. Bon, Christophe, une question comme d'habitude sur le Bitcoin. Je ne peux m'empêcher, le Bitcoin qui entre dans la cour des grands, là, avec toujours vendredi, décidément, ça aurait été une journée très chargée. Oui. Et avec l'histoire de Flynn, avec le suspense sur le vote au Sénat, c'est presque passé inaperçu, mais le régulateur américain donne son feu vert à la cotation des contrats à terme sur le Bitcoin à Chicago. C'est quand même une reconnaissance importante quand même. Oui, clairement, c'est par rapport à ça, oui, c'est un blanc-seing qui est donné à la cotation Bitcoin. Et vraiment, vous le dites, c'est la rentrée dans la cour des grands. Il y a des côtés comme n'importe quelle autre devise. Maintenant, mon avis sur le Bitcoin ne change toujours pas, malheureusement. D'autant qu'il continue à flamber. En plus, là, on a pratiquement atteint les 12 000 $. 12 000 $. Oui, on est à 11 500 en ce moment. Voilà.
Ouais, mon avis reste toujours le même par rapport à ça. Je ne changerai pas. D'accord. On va regarder avant de se quitter ce que font donc les principaux protagonistes du CAC 40. Bah, c'est toujours un petit peu le même top 10 là. Airbus plus 2,5%. Technip FMC sur sa lancée de vendredi plus 1,77. Et puis les banques. Là, on a vraiment un effet secteur important après le vote dans le cœur du week-end de cette réforme fiscale au Sénat américain. Société Générale, tiens, BNP devant Société Générale maintenant. Plus de 12, Société Générale plus 1,8 et Crédit Agricole plus 1,6, Technip FMC un petit peu relégué, mais en fait ce sont surtout les banques qui progressent encore plus depuis quelques instants. Et donc le CAC 40 en progression de 0,7%, on s'essouffle un tout petit peu à 5354. Merci Christophe Douane d'avoir été avec nous pour commencer cette semaine. Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading.